C'est notre Zoom comme d'habitude. Mais ce soir, en fait, le Zoom que nous allons faire ne sera pas une présentation ordinaire, ça sera en fait un tutoriel. Mais déjà, pour commencer, moi, je m'appelle Katra Henry William et je suis un crypto-investisseur, un formateur PLCU et aussi un développeur dans cet écosystème dans lequel nous évoluons. Donc déjà, c'est un sujet sensible que nous allons aborder parce qu'en fait, beaucoup de membres de la communauté font face à cela. La plupart d'entre nous avons activé des packs PLCU qui nous donnent accès à la PLC Debit Card, mais la majorité d'entre nous ne savent pas comment faire pour l'activer, entrer en possession de cette carte-là. Donc ce soir, en fait, le téléphone en bas. Pas à pas sur comment enregistrer, comment payer frais d'enregistrement et comment recevoir sa carte PLCU. Donc, tout mon cap, ça et pour commencer, j'aimerais vraiment appeler l'attention de tout un chacun. S'il vous plaît, soyons concentrés ce soir parce que c'est un sujet en fait qui pour beaucoup de personnes, c'est un sujet difficile. Beaucoup de personnes ne savent pas comment activer la carte. Beaucoup de personnes ne savent pas comment s'y prendre pour avoir leur carte PLC Debit Card. Donc, ce soir, s'il vous plaît, soyons concentrés au max et nous allons commencer par une vidéo. Je vais lancer une vidéo en fait en anglais qui nous montre le processus d'activation de la carte. Donc, soyons attentifs, regardons la vidéo et juste après la vidéo maintenant, nous allons faire le tutoriel pas à pas. Pas à pas. Donc, s'il vous plaît, soyons concentrés. Regardons cette vidéo tout d'abord pour commencer. In this video, we will talk about how to get and activate your PLC card. To activate the card, you must click on the For Me button. So, if you have several cards in your account, but you don't have a single activation code, then you need to activate the card for yourself. How can you do that? It's very simple. You need to register at plcumember.com and pay the fee. Click on the For Me button. You'll see a notification window that will prompt you to complete verification. Click on Confirm. Enter your login for the plcumember.com website. It's important to remember that your email address from the ultimafarm.com account is used as a login. Then, click on the Continue button. Next, you need to verify your identity and contact information. Click on Continue. Fill out the questionnaire. All the entered data must match the data in your passport. Select the country of residence, enter your first and last name, date of birth, address of residence where your card will be delivered to, residence, and postal code. Next, enter your contact information, your email and phone number. Be careful when entering data. Double check to make sure it's correct. Create your own password and confirm it in the field below. Choose your preferred language. Agree to all the terms and click on Continue. In the next window, you'll see information that you need to pay 99 euros for registration. Click on the Get Onboarding Registration button. Next, you'll see the payment window. If you have a promo code, you can enter it in this field. Now choose the payment method, debit card or cryptocurrency. For cryptocurrencies, payment is available in Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Basic Attention Token, USDC EOS, and USDT ERC20. Please note that payment in USDT is executed on the Ethereum blockchain, not Tron. In this example, I will pay the fee with a debit card. To do this, enter the card number, expiration date, and CVV code. Click on Pay. After successful payment, you will see the message Your payment and membership confirmed. Click on Next. In the next window, you need to verify the email that you previously indicated in the questionnaire. To do this, go to your inbox and copy the verification code. Paste it into the confirmation code field and click on the Confirm button. Now you need to verify your phone number. To do this, enter the verification code sent to you by SMS to the specified phone number.
Paste the code into the confirmation code field and click on Confirm. The next step is to enable two-factor authentication. This is necessary for the safe operation of your account. You can do this by downloading and installing one of the 3 apps listed on the screen: Google Authenticator, Twilio Authy, and Microsoft Authenticator. In our example, we will use Google Authenticator. Open the app and scan the QR code shown on the screen. The app will give you a 6-digit code that you must enter in the specified field on the screen. Then click on the Confirm button. Congratulations, you have successfully enabled two-factor authentication. Click on the OK button. Next, you need to verify your identity. To do this, you will need a passport, driver's license, or ID card. Choose your country of residence. In our example, we will use an ID card. Click on Identity Card. In the next window, you need to choose how you will send a photo of your document, using your phone or the webcam on your computer. In our example, we will use a webcam. If you are ready, click on the Start button. In the next window, take a photo of the front side of your ID card and click on the Camera button. Check out the photo we just took. If it's impossible to read the text in your photo, or if the picture is cropped or blurred, then click on the Try Again button and take another photo. If everything is in order, then click on the Confirm button. Let's repeat the procedure. Take a photo of the back of your ID card. To do this, click on the Start button. Now repeat the procedure from the previous step. If everything is in order, then click on the Confirm button. The next step is to complete the identity verification to make sure that the documents you send belong to you. Click on the Start button. Now you need to move the image of your face into the oval on your laptop screen. Okay, the scan is completed. Congratulations! Your documents have been sent for verification. In a few minutes, the verification of your account will be completed, and you will be able to log into your personal account. So, after a few minutes, go to PLCUmember.com again. Enter your login and password created when registering an account. Pass two-factor authentication, and in case of successful verification, you get to your personal account. The system notifies you that your balance is currently low and offers to replenish it. You can do it another time, so skip this step by clicking the Not Right Now button. Next, we need to link your PLCU member account to your Platin Passport account. Go to the PLC Ultima section and click Authenticate Platin Passport. Enter the login and password from your account in Platin Passport and click Login. Pass two-factor authentication for the Platin Passport account if you have it enabled. Everything has gone well. Now in your personal account in the PLC Ultima section, you can see the balance of your main wallet. Congratulations! You are now ready to receive your card. To get it, you need to go to plccard.com. Go to the My Card section and activate the card for yourself by clicking the For Me button. The system will provide you with an activation code. Copy it. Go to plcumember.com and click the Upgrade button. In a new window, click the Upgrade button again. In the code field, paste the activation code you have just copied and click the Confirm button. In our example, we activate the PLC card with a Chairman tariff plan. Confirm this by clicking the Confirm button. Congratulations! Your card is ready and will soon be sent to the address you specified in the registration form. After you have upgraded your card, information about it will appear in your personal account, and the status of your account will change from onboard and registration to your current tariff plan. In some time, your card will be delivered to your address. Please note that the support team may ask you to confirm your address.
After receiving the PLC card, it must be activated. To this, click on the image of the card in your personal account. Go to the Activate section. Enter the last 4 digits of your card and click the Verify button. Congratulations! Now you are a happy owner of a unique Crypto Debit PLC card and it is ready for use. Donc, j'espère que tout le monde a pu voir la vidéo, tout le monde a bien regardé. Et maintenant, nous allons commencer le tutoriel. J'espère déjà que vous avez pu voir. Et en quelques étapes, vous avez vu que commander la PLC Debit Card n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ça demande juste de suivre les étapes pas à pas afin de pouvoir commander sa carte et l'activer aussi. Donc, le tutoriel de ce soir est basé sur cette vidéo-là. Donc, c'est après avoir vu cette vidéo que le tutoriel a été fait pour pouvoir pas à pas vous guider, vous conduire sur comment vous pouvez activer la carte. Parce qu'une fois que vous achetez un pack qui vous donne accès à une PLC Debit Card, la carte virtuellement est dans votre back office. Mais maintenant, il faut l'activer pour pouvoir entrer en position de la carte et l'utiliser. Donc, ce soir, c'est ça que nous voyons, c'est ça que nous allons voir. Comment activer et recevoir sa PLC Debit Card. Donc, déjà, la première étape, c'est d'entrer dans son back-office. Allô, vous me suivez? J'espère que nous sommes ensemble parce que c'est très important ce que nous allons faire ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes ensemble. Je t'entends. On te suit très bien. D'accord, merci. Oui, mon père, parle, mon père. Donc, déjà, la première étape, c'est d'entrer dans votre back-office en passant par Platin World. Vous entrez dans votre compte, vous cliquez sur Account Setting comme d'habitude. Et là, de ce côté, vous allez voir PLC Card. Là, vous cliquez sur PLC Card. Quand vous cliquez sur PLC Card, ça vous envoie dans cet onglet-ci. Et vous cliquez sur My Card. My Card, vous dit Mes cartes. Ça, c'est pour ceux qui ont des packs qui donnent accès au PLC Card. Quand vous cliquez sur My Card là, ça va vous amener juste là. Cette page-ci va s'ouvrir. Et dans cette page-ci là, vous pourrez voir toutes les différentes cartes que vous possédez. C'est-à-dire, si vous avez acheté plusieurs packs qui vous donnent accès à des PLC Debit Cards, vous allez voir toutes ces cartes-là affichées dans le back-office, ici derrière. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour activer la carte? Pour commencer, vous choisissez la carte que vous voulez activer et vous venez cliquer sur Formi, là en bas, le bouton bleu. Vous cliquez là-dessus. Et une fois que cela est fait, vous allez aller dans cette autre page-ci là. Et une fois que vous cliquez sur le Formi, vous allez voir cet onglet s'ouvrir. Complete onboarding on PLCU member first. Donc, ça vous demande d'aller sur le site PLCU member pour pouvoir compléter l'enregistrement. Vous cliquez sur Confirm ici, vous cliquez juste sur Confirm et on entre dans plcmember.com. plcmember.com. Une fois que vous cliquez sur Confirm ici, ça vous envoie automatiquement dans plcmember.com. Et une fois dans plcmember.com ici, numéro 2, comme nous voyons là, plcmember.com au numéro 2, vous n'avez qu'à entrer votre adresse mail, l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte Platin World, c'est-à-dire l'adresse mail qui ouvre votre farm et votre wallet. C'est la même adresse mail que vous mettez juste là, ici, dans Sign Up or Login. Vous mettez votre adresse mail là et vous confirmez. Après avoir confirmé, dans plcmember.com, on va vous demander de remplir vos infos personnelles. Donc, il y a une liste d'infos que vous allez remplir. Les infos, votre nom, votre pays, un numéro de téléphone, date de naissance. On va vous demander de créer aussi un mot de passe pour plcmember.com. Une fois que vous remplissez tout ça là en haut, juste en bas de la page, au fond de la page, il y a
ces 3 cases que vous devez cocher pour valider avant de pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc, quand vous finissez de remplir vos informations personnelles et de mettre votre mot de passe, vous cochez ces 3 cases-ci et vous cliquez sur Continue parce que ça se fait en anglais. Vous cliquez sur Continue. Une fois que cela est fait, vous entrez dans cette page-ci là. Et dans cette page, maintenant, on vous demande de payer les frais d'enregistrement auprès de... en fait, les frais d'enregistrement pour pouvoir activer votre PLC Debit Card. Et ces frais-là sont de 99 €, comme nous pouvons tous voir là. Je suis à la case numéro 1. Et là, on peut voir ces 99 €. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut cliquer là sur Get Onboarding Registration. On clique juste là et on va arriver à la case numéro 2 ici. Dans la case numéro 2, maintenant, on nous propose 2 moyens de paiement pour pouvoir payer ces 99 € pour s'enregistrer et entrer en possession de sa carte PLC. Déjà, les 2 moyens de paiement sont à travers les cartes bancaires, wallet, ou à travers les cryptos. Donc, si vous avez une carte bancaire avec laquelle vous pouvez valider l'achat, c'est faisable. Si vous avez des cryptos, c'est aussi faisable. Maintenant, dans l'onglet numéro 3 ici, voici les différentes cryptos avec lesquelles nous pouvons payer ces frais d'enregistrement. Nous avons le Bitcoin, l'USDT, nous avons le Litecoin, l'USDC, l'Ethereum, etc. Mais c'est à noter que ici, en fait, nous ne conseillons pas trop de payer avec l'USDT parce qu'en fait, l'USDT ici est sous la blockchain de l'Ethereum et donc, ça va couper beaucoup de frais. Donc, ça sera préférable de payer avec le Bitcoin si vous voulez payer en crypto-monnaie. Donc, évitez l'USDT parce que ici, l'USDT est sous la blockchain de l'Ethereum et donc beaucoup plus de frais. À part l'achat en crypto-monnaie, il y a aussi l'achat par la carte, par la Mastercard. Et c'est juste là, si vous avez une carte magnétique une carte bancaire qui peut effectuer le paiement, vous remplissez les informations de votre carte ici. Vous remplissez comme c'est rempli normalement et vous validez. Une fois validé maintenant, on est à la case numéro 2. On va dire Your payment and membership is confirmed. Votre paiement et votre souscription est confirmé. Une fois que vous recevez ce message, vous cliquez sur Next, qui veut dire suivant. Ici, vous cliquez sur Next. Après ce Next-là maintenant, vous aurez à confirmer votre mail et votre numéro de téléphone. C'est-à-dire, la page qui va s'afficher après ça sera cette page numéro 3 qui va dire, qui va vous demander de mettre votre adresse mail. Une fois que vous mettez l'adresse mail, vous cliquez sur Send Code, envoyez le code. Ils vont vous envoyer un code dans votre boîte mail. Vous allez chercher ce code-là et vous venez mettre ce code-là juste ici en bas et vous validez. Ensuite, ça sera vérification numéro de téléphone. Vous allez mettre votre numéro de téléphone. Ils vont vous envoyer un code dans votre numéro en fait par SMS et vous remplissez ce code-là et vous cliquez sur Continuer. Continuer. OK. Après avoir vérifié l'email et le numéro de téléphone, maintenant, pour ajouter la sécurité à votre compte plcumember.com, vous devez faire ce qu'on appelle le 2FA Authentication en fait. Ceci, en fait, c'est dans l'optique de renforcer la sécurité autour de votre compte. Déjà, en fait, la plupart de ceux qui utilisent les applications de crypto-monnaie savent en fait que le two-factor authentication est quelque chose d'incontournable pour pouvoir sécuriser nos comptes de crypto-monnaie et nos wallets. Donc, pour nous, avec le téléphone Android et pour beaucoup d'autres personnes, on conseille d'utiliser le Google Authenticator. Là, en fait, dans le tutoriel, ça se fait sur un PC. Et donc, une fois que vous choisissez Google Authenticator comme le moyen de sécurisation de votre compte, vous devez télécharger l'application sur votre téléphone Android. Vous téléchargez l'application. Comme sur l'onglet 1, nous voyons bien, voici, il y a Google Authenticator, il y a Twilio et il y a Microsoft Authenticator. Mais ici, on a travaillé avec Google Authenticator. Une fois qu'on choisit Google Authenticator, on le télécharge dans son téléphone Android. Après avoir téléchargé, on va ouvrir Google Authenticator dans le téléphone Android et on va scanner ce QR code-ci. À la case numéro 2, nous voyons une dame en train de scanner ce QR code-ci. Donc, on le scanne dans notre Google Authenticator.
Une fois scanné, nous allons recevoir un code. Dans la case 3 ici en bas, comme nous voyons, on reçoit un code. Et ce code-là, nous le remettons là dans la machine. Dans l'onglet numéro 4 sur le PC, on va vous demander de mettre ce code-là. L'onglet numéro 4 ici. On vous demande de mettre ce code. Donc, le code que vous recevez dans le téléphone, vous le mettez dans la machine, là, sur le PC sur lequel vous travaillez. Vous remettez le code et vous validez. Une fois cela est validé, ça va vous dire que la sécurisation 2FA a été faite. Après cela, maintenant, cette page ici s'affiche. Et là, en fait, on demande encore vos informations, votre pays, et on demande de vous identifier. Et cela à travers soit votre passeport, comme vous voyez là, votre permis de conduire ou votre carte d'identité. Donc, si vous avez un de ces 3 documents, vous pouvez faire cette identification-là. À la case numéro 2, on vous demande de choisir le moyen par lequel vous allez télécharger, télécharger les photos de votre carte d'identité ou de votre permis de conduire, etc. C'est-à-dire, si vous voulez continuer à travailler sur l'ordinateur ou bien sur votre téléphone mobile. Donc, ça vous donne la possibilité de télécharger cela à travers le téléphone ou de continuer en prenant les photos directement à travers la caméra de votre PC. Et si vous continuez à travers le PC, vous devez prendre la photo de votre carte d'identité recto, comme là sur la case numéro 3. Ensuite, verso sur la case numéro 4. Et vous devez faire un scan facial, c'est-à-dire il y aura un cercle rond qui va s'afficher sur l'écran et vous devez vous assurer que votre tête est exactement comme celle de ce monsieur dans la case numéro 5. Donc, votre face doit être exactement comme ça pour pouvoir scanner et valider cela. Après cela, on va vous dire en fait dans la case numéro 6 ici en bas que vos documents ont été soumis et sont en traitement. Et vous devez patienter, vous ne devez pas fermer la page. Vous restez dans cette page-là pendant que vos documents sont en train d'être traités. Et quelques minutes après, une fois cela traité, vous rentrez donc maintenant sur plcumember.com. On rentre encore à plcumember.com. Dans plcumember.com maintenant, vu que nous avons maintenant un mot de passe, nous allons mettre notre email, l'email qu'on a utilisé pour entrer dans plcumember.com avec le mot de passe que nous avons créé en mettant nos informations dans plcumember.com. Une fois qu'on met cela, on clique sur Continue. Et compte tenu du fait aussi que nous avons activé la sécurité 2FA à travers le Google Authenticator, dans la case numéro 3 ici, nous allons aller copier le code qui a été envoyé dans notre Google Authenticator afin de mettre ici, de valider cette étape et d'avancer. Et une fois cela validé, nous entrons dans la case numéro 4. Cette case-ci, en fait, vous êtes déjà dans le back-office de votre compte plcumember.com. Cette page s'affiche généralement parce que votre compte n'a pas assez de fonds et donc ça vous notifie. Une manière de vous dire de remplir les fonds dans votre compte. Mais généralement, vous descendez juste là en bas et vous cliquez sur Pas maintenant. Donc, vous ignorez cette page-là, Pas maintenant. Et vous entrez dans votre back-office proprement dit. Donc, voici votre back-office de plcumember.com. Quand vous entrez, voici à quoi le back-office ressemble. Si vous avez une carte PLC, ça va s'afficher juste là. Mais vu qu'on n'a pas encore activé de carte, on ne peut pas voir de carte dans plcmember.com. Voici le back-office. Maintenant, il faut lier plcmember.com à PLC Ultima parce que là, ce sont les plateformes qui ne sont pas encore liées. Donc, il faut lier ton compte Ultima, PLC Ultima à plcmember.com. Et donc, pour faire cela, on va venir juste là. Parce que là, nous sommes dans le back-office. Le voici juste là. Maintenant, zoomer, rapprocher. C'est toujours la même chose. On clique juste là, sur l'onglet PLC Ultima. Une fois qu'on clique sur l'onglet PLC Ultima, ça va nous ouvrir cette page-ci. On dit Authenticate Platinum Passport. Là, en fait, ça nous demande de mettre nos informations de PLCU, c'est-à-dire le Platinum World, l'adresse Gmail et le mot de passe avec lequel nous avons créé notre compte Platinum World, ce sont les mêmes que nous devons mettre là. C'est-à-dire, on est en train de lier notre compte de Platinum World à
plcumember.com. Parce qu'en fait, si ces deux plateformes ne sont pas liées, votre PLC Debit Card ne pourra pas être lu sur Platinum World. Donc, en liant ces deux plateformes-là, vous pouvez avoir accès à votre carte et à ces informations sur Platinum World. Dans la troisième onglet ici, vu que dans Platinum World, nous avons ce qu'on appelle la sécurité qui se fait à travers un code qui nous est envoyé par Telegram. Donc, avant de vous connecter, on vous envoie d'abord ce code-là dans Telegram. Vous venez chercher ce code-là et vous le mettez là et c'est validé, votre compte est ouvert. Dans l'onglet numéro 4, donc, voici donc notre back office PLC Ultima. Nous pouvons voir le nombre de pièces que nous avons. Donc, si nous avons des pièces, soit des PLC ou bien des PLC Ultima, nous allons voir ça directement parce que nous avons ouvert notre compte PLC Ultima dans plcumember.com. Donc, on pourra avoir accès à nos fonds. En fait, on pourra voir nos fonds sur cette plateforme-ci. Bon, après ceci, nous allons sur le site plccard.com. C'est à noter que ça se retrouve toujours dans le back-office de Platinum World. Donc, on rentre sur le site plccard.com. Une fois qu'on est dans plccard.com, on va cliquer sur My Card. My Card, là en haut. Comme nous voyons, on vient cliquer sur My Card qui veut dire mes cartes. Une fois qu'on clique sur mes cartes maintenant, les cartes vont s'afficher là en bas. Les cartes vont s'afficher là. Comme nous voyons ici en bas. Les cartes sont là affichées. Dans la carte numéro 3, on voit une carte affichée. Une fois que nous avons acheté, comme je l'ai dit au début, un farm qui nous donne accès à une PLC Debit Card, dès que nous entrons dans plccard.com, nous allons dans l'onglet My Card, nous allons voir cette carte-là. Cette carte virtuelle est dans le back-office, mais elle n'est pas encore activée. Et donc, là encore, on rentre sur la carte et comme au début, on va encore cliquer sur cette carte-là, sur ce bouton Formi pour moi. On clique sur ce bouton-là et après avoir cliqué sur le bouton, on va recevoir immédiatement un code. Donc, vu que nous avons déjà fait l'enregistrement en ligne et nous avons déjà payé les frais d'enregistrement, quand on revient dans notre back-office et on entre dans PLC Card, dans My Card et on clique sur Formi, on clique sur la carte qu'on a activée, bien sûr. On clique sur Formi, on reçoit directement un code. Ce code que nous voyons ici en bas, ce code-ci. Dans la case numéro 2, nous voyons ce code ici en bas. Ce code-là qu'on reçoit, n'est-ce pas? On rentre dans plcumember.com encore. Donc, c'est-à-dire, on travaille avec plusieurs plateformes ouvertes sur notre machine au même moment. On était tout à l'heure dans plccard.com. Maintenant, on rentre dans plcumember.com. C'est-à-dire, on part dans plccard.com, copier ce code-là. On revient dans plcumember.com maintenant. Et une fois qu'on est dans plcumember.com, voici comment le back-office s'affichait tout à l'heure. Je vous ai montré, il y a dashboard, il y a account, crypto, PLC Ultima. Nous descendons sur Upgrade, en bas là, Upgrade. On clique sur Upgrade. Une fois qu'on clique sur Upgrade, cet onglet-ci va s'ouvrir. On clique encore sur Upgrade. Maintenant, dans l'onglet numéro 3, vu que nous, on a déjà payé, on n'a plus à mettre un moyen de paiement. Non, on n'a qu'à mettre le code. Et si vous voyez bien, c'est ce code-ci qui a été copié ici, là. C'est lui qui est juste mis là. Parce qu'on a déjà payé. Parce que c'est soit on paye ou on met le code. Et nous, on a déjà payé. Donc, on met juste le code là et on valide. On valide. Dès qu'on valide maintenant, instantanément, on a accès au plan tarifaire de la carte que nous avons. L'exemple ici, cette carte, c'est le Chairman. Steel Card, Chairman. Donc, ça, c'est le plan tarifaire de cette carte aussi là. C'est le Chairman. Donc, dès qu'on valide comme cela, on peut voir la carte qu'on a activée. Et là, on nous dit félicitations. Vous avez mis à jour votre carte PLC. On dit que cela peut prendre 24 heures et votre carte vous serait envoyée et vous pourrez la recevoir à l'adresse que vous avez mis dans vos informations. OK. Une fois ceci fait maintenant, n'est-ce pas? Quand on rentre encore dans PLC, nous sommes encore dans plcumember.com, n'est-ce pas? On était dans Upgrade. Une fois qu'on a fini d'activer la carte, on remonte dans Dashboard, comme nous allons voir ici, Dashboard.
Quand on remonte dans Dashboard, instantanément, on peut voir la carte qu'on vient d'activer juste là, dans notre back-office de plcumember.com. On voit directement la PLC card là qui est affichée avec son plan tarifaire et tout. Et si nous avons des fonds, ça va s'afficher. Mais bon, on vient de l'activer. Donc, elle s'affiche instantanément sur notre back-office. D'accord. Maintenant, on n'a pas encore reçu la carte. C'est-à-dire, on l'a déjà activée, mais on ne l'a pas encore reçue. Maintenant, une fois qu'on va recevoir cette carte-là, c'est-à-dire, on reçoit notre carte comme nous voyons là. Une fois qu'on reçoit la carte, elle arrive, n'est-ce pas? On rentre dans ce back-office-là de plcumember.com. On va venir cliquer sur la carte. On vient cliquer sur la carte. On clique sur la carte. Comme nous voyons juste là, on clique sur notre carte là dans notre back-office. Quand on clique sur la carte, n'est-ce pas, cet onglet-ci va s'ouvrir. Et vous allez voir le recto, le verso de la carte et un tas d'autres informations là en haut. Là en haut, maintenant, nous venons sur Activate parce que la carte est venue, mais jusque-là, elle n'est pas encore activée parce que on vient de recevoir notre carte et il y a un numéro de série sur cette carte-là. On doit donc prendre ce numéro de série et l'insérer dans la carte virtuelle pour que cela soit proprement activé. Donc, on va cliquer sur Activate. Après cela, nous allons enter the last 4 digits of the long 16 digits number found on the card. C'est-à-dire, on vous demande de prendre les 4 derniers chiffres sur votre carte que vous venez de recevoir parce qu'il y a une longue série de 16 chiffres sur les cartes magnétiques. Et maintenant, on vous demande de prendre les 4 derniers chiffres sur cette carte-là et d'insérer ça juste là, juste ici. Parce que quand on clique sur Activate, il y a cet espace qui s'ouvre et ça n'attend que les 4 chiffres-là. Dès qu'on met ces 4 chiffres-là, on clique sur Vérifier et automatiquement, notre carte est activée. Une fois la carte activée, c'est bon. On peut déjà commencer à envoyer des fonds dans cette carte. On peut déjà commencer à faire des retraits à travers cette carte, etc. Donc, cette dernière étape, en fait, c'est juste de lier la carte physique à la carte virtuelle, de telle manière que votre carte virtuelle sera en résonance avec la carte physique. Donc, c'est un peu ça. Donc, en quelques mots, en quelques étapes, voici en fait le processus que tout un chacun doit suivre pour pouvoir activer et recevoir sa PLC Debit Card. Donc, j'espère que vous avez vraiment été attentifs parce qu'en fait, c'était ça. C'est ça, jusqu'à la fin, c'est ça en fait. C'est ça. On nous montre comment activer notre carte, comment payer les frais d'enregistrement, comment nous enregistrer et comment lier notre carte virtuelle à la carte physique qu'on reçoit quand on la reçoit. Donc, c'est en fait ça. C'est en fait ça. Il n'y a rien de difficile là-dedans. C'est juste de suivre les étapes parce qu'il y a un ensemble d'étapes en fait à suivre. Une fois qu'on suit les étapes, tout devient facile. Tout devient facile. Donc, c'est en fait ça en fait que j'avais à partager avec vous ce soir parce que je sais que c'est un sujet très sensible, c'est un sujet délicat pour beaucoup de personnes. Donc, activer la PLC ou Mastercard doit plus être un secret, ne doit plus être quelque chose de caché. Tout le monde peut le faire. J'ai laissé le lien de cette vidéo, de la vidéo que j'ai fait passer au début là. C'est dans le chat. Donc, tout le monde peut avoir accès à cette vidéo-là pour pouvoir l'étudier et comprendre comment chacun peut activer sa PLC Debit Card de chez lui-même tranquillement. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez bien suivi tout au long ce que j'ai dit? Allô? Allô, allô? Est-ce que vous avez été attentif? Vous avez vraiment suivi comment se passe? On a bien suivi, tout était assez clair, merci. Bien expliqué. D'accord, merci beaucoup, leader. Merci. Allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai une préoccupation. Est-ce que ce n'est que les personnes qui ont activé un fameux accédant qui donne accès à la carte qui peuvent bénéficier de cela? Est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas commander tout simplement la carte, sachant qu'il doit payer les frais? Bonne question. Bon, pour avoir la carte, on peut avoir la carte de 2 façons. La première, c'est soit on active un pack qui nous donne accès à la carte, ou la deuxième façon, c'est directement d'acheter la PLC Debit Card qui coûte elle-même 1 500 €. Donc, pour l'achat direct de la carte, elle coûte 1 500 €. Donc, vous devez l'acheter et vous enregistrer en plus.
Donc, voilà les deux façons, les deux manières à travers lesquelles vous pouvez entrer en possession d'une carte PLC. Soit l'acheter directement ou acheter un pack qui vous donne accès à la carte. Ok, je comprends bien. En fait, l'idéal serait donc d'acheter un farm. En fait, c'est plus avantageux. Ok, merci. Plus avantageux. Donc, en fait, le micro est ouvert pour tous ceux qui ont des soucis par rapport à cette question-là, qui aimeraient éclaircir certaines choses. Ouais, j'ai une question aussi. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en ce qui concerne le farm en question avec la carte, c'est à combien on peut disposer pour avoir le tout? Bon, attends, je n'ai pas bien suivi votre question. S'il vous plaît, reprenez la question. On fait savoir qu'il y a deux possibilités d'avoir cette carte. Donc, la première, soit vous achetez la carte directement qui est à 1500 €, si je ne me trompe pas. Et la deuxième, c'est d'acheter un pack, si je pense, qui est inclus avec la carte. Tout à fait. OK. Donc, je voulais savoir c'est à combien. Le plus petit pack donnant accès à la carte directement, c'est le pack basique qui est de 1100 €. Le pack basique, donc c'est à partir du pack basique que l'entreprise nous donne gratuitement cette carte-là. Il y a le pack basique qui est de 1100 €. Il y a le pack medium, 5 500 €, le pack plus 11 000 €, etc. etc. Donc, c'est à partir du pack basique. Et converti en francs CFA, le pack basique vous revient à 808 380 francs. OK. Donc, pour entrer en position du Mastercard à travers le premier farm qui donne accès à ça, c'est le basique. Il coûte 808 380 francs. Donc, c'est à partir de là, en fait. À partir de là. Tu vois, on a Can I ask a question, please? voilà, les réunions, comme il dit, chaque fois. Ah non, ça va. Hello, good evening. Good evening, madam. Yes, I wish to ask, why is it that they say the card is free for people who buy the basic pack, but when you want to apply for the card, they are asking 99 euros? Okay. Actually, madam, the card is free. The 99 euros is for the registration as a member to, those fees are paid to the Mastercard, the company, not to PLCU. PLCU is giving you access to the card. Now you are paying the registration fee to Mastercard. So that's it. Yeah. Okay. So when you pay the money, you don't see it when you're applying for the card. Does it mean that the money is missing or it is still there? Because I've paid, but I cannot see anything to show that I have paid. But if you were following this tutorial, you see that I came in late. You receive a message that confirms the payment. Yes, I have a message on my account. No, it's not just in the account. It's when going through the process, there's a message that comes directly. Let me go back to that page and show you. Okay, thank you very much. No, welcome. Look at here. Like the person paid with a card. Yes. And once you paid with a card, you see here your payment and membership confirmed. That's it. When you pay, it is confirmed and it gives you access to the next step to continue your registration. Okay. Yeah. So I'll just go back and check. Maybe I did not pay attention. Okay, madam. Okay. Thank you very much. You're welcome. Allô. Y a-t-il encore des incompréhensions autour de la question de la PLC Debit Card, s'il vous plaît? Parce que c'est vraiment important. Comme je le dis, beaucoup de membres de la communauté ont il y a 2, 3, 4, 5 cartes dans leur back-office, mais ils ne savent pas comment activer. Et c'est le moment, en fait, de pouvoir poser vos questions pour être éclairci là-dessus. Et dans le chat, quelqu'un, dans le chat, je vois là,
Moussa a écrit j'ai trois cartes, puis-je céder une à autre personne? Et la réponse est oui, oui, vous pouvez céder les cartes à d'autres personnes. Donc, effectivement, si vous avez acheté des packs qui vous donnent accès à les cartes, en fait, si vous avez acheté plusieurs packs, vous pouvez céder ces cartes-là à d'autres personnes. Donc, c'est faisable. Okay, I wish to ask, when you buy more than one basic pack, can you have more than one card? Automatically, as from the Okay. basic pack, when you buy as from the basic pack, each pack you buy as from the basic gives you access to one card. So if you buy three basic pack, you have three PLC cards. 3 cards. Oh, Yeah. Thank you very much. Because somebody told me you could only get 1 card, even No, if you buy 10 basics. And another information, you can give access to another person to one of your cards if you can, because you cannot. I don't know if you can use 3 cards. I understand. Oh, thank you very much. You're welcome, madam. Thank you. Okay. Justement, comment se fait ce transfert? Comment je peux transférer une de mes cartes à quelqu'un d'autre? Bon, déjà, pour activer la carte, quand la carte est déjà activée, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je regarde un petit truc. Bon, je pense que ça, en fait, je vais vous revenir là-dessus. Prenez mon contact là, je vais vous revenir là-dessus pour vous montrer comment faire ça plus tard, s'il vous plaît. Allô? Oui, mettez-le sur le chat, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Ça, c'est mon numéro WhatsApp, donc vous pouvez me contacter là-bas sans problème. Leader, je pense que c'est sur le slide où tu es là. OK. On dit for me ou for another. Ça oui, signifie voilà. que... Merci. C'est même ça que je cherchais. Et puis bon, c'est même là devant moi, mais la tête est ailleurs. Merci beaucoup. Merci, Roland. Monsieur. Oui, allô? Parfait. C'est compris. Voilà. Quand vous êtes dans votre back office, n'est-ce pas? Quand vous voulez activer une carte, il y a 2 options qui vous est données. Si vous voulez activer la carte pour vous-même, for me, c'est en bleu, et for another, hein, c'est en blanc là à côté. Si vous voyez mon curseur en train de bouger là. Ouais, donc, merci. D'activer la carte, on vous donne la possibilité d'activer soit pour vous ou pour une autre personne. Roland, merci beaucoup pour l'intervention. C'est juste génial. Merci beaucoup. Wow. Je vous en prie, leader. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai bien suivi pour l'activation de la carte. Oui. Est-ce qu'on peut poser des questions par rapport à l'usage de la carte? Par rapport à l'usage. D'accord, allez-y. Enfin, si j'ai bien compris, cette carte-là, on peut... Et puis maintenant, par rapport au fiat, quelles sont les monnaies qui sont... mais je vois l'euro, je suppose qu'il y a le dollar américain. Enfin, je peux savoir les différentes monnaies qui sont en tant que fiat, quoi. Bon, déjà, vu que c'est une carte débit Mastercard, c'est-à-dire en fait que si vous êtes devant un distributeur automatique qui est sur le Mastercard, automatiquement, si vous avez de l'argent, Mastercard le convertit en votre monnaie locale. D'accord. OK. D'accord. Merci. Vous avez répondu à la question. OK. C'est vraiment très intéressant ce soir.
n'hésitez pas, partageons ensemble, ça permet de s'édifier ensemble, d'apprendre davantage. Allô? Allô, allô, allô? Il n'y a plus de questions, plus de préoccupations autour de la Mastercard ou même du projet PLCU. Oui, je reviens encore, s'il vous plaît. Je vais poser une question sur la Master et l'autre sur PLC Pro. Par rapport à la Mastercard, est-ce qu'il y a un menu dans lequel ça allait pour charger soit les cryptos sur la Mastercard? Il y a un menu pour ça ou bien c'est un tutoriel? Pour charger les cryptos sur la Mastercard? Oui. Bon, si vous avez déjà bien suivi, votre Mastercard est reliée à votre back-office PLCU. Donc, en fait, ce que vous avez sur la Mastercard, vous pouvez le voir dans votre back-office déjà. On se comprend. Et donc, quand vous entrez dans le back-office... Un accent sur l'usage du PLCU et pouvoir, n'est-ce pas, tirer, n'est-ce pas, le coût de la monnaie vers le haut. Tout à fait. J'avoue que je ne comprends pas très bien l'articulation du PLC Pro. Là, maintenant, ça dit que le positionnement. Bon, si vous avez peut-être lu les articles là-dessus qui sont partagés dans les forums, le PLCU Pro vient en fait pour jouer ce rôle-là. Donc, c'est le PLCU Pro qui sera utilisé pour l'achat, en fait, pour l'achat des différents articles qui tournent autour du projet PLCU. C'est-à-dire les maisons, les voitures, payer peut-être les factures, payer ceci, cela. En fait, tout ce qui aura acheté autour de PLCU sera géré en PLCU Pro. Et le PLCU, alors là-dedans, qu'est-ce que ça devient? Le PLCU continue d'exister en tant que projet. Le PLCU, depuis le début, a commencé son farming. Rien n'a changé. Il est toujours là. Le PLCU provient pour l'achat des voitures, des maisons et des différents articles qui sont autour du projet. Mais c'est à noter aussi qu'il n'y a qu'une seule paire, le PLCU Pro. Donc, pour avoir du PLCU Pro, il faut préalablement acheter du PLCU. Donc, jusque-là, le PLCU est incontournable. Donc, pour arriver au PLCU Pro, il faut passer par le PLCU. D'accord. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin peut-être de 100 000 PLC Pro, je suis obligé d'aller chercher l'équivalent en PLCU, c'est ça? Exactement. Et c'est la seule paire. Il n'y a pas de PLCU Pro USDT, non. C'est PLCU Pro PLCU. C'est la seule paire qui existe sur CoinBase. Donc, on ne peut avoir ça qu'à travers le PLCU. Et est-ce que le PLCU Pro sera coté ou bien c'est le PLCU qui sera coté? Bon. Vous comprenez ce que je dis? Oui, parce qu'actuellement, bon, sur les échelles, nous avons la valeur du PLCU. Vous comprenez? Évidemment, ça, je regardais ce matin, peut-être qu'il était à 25 000. Bon, à un moment, il peut monter. Je veux dire, voilà son coût. Maintenant, est-ce que le PLCU Pro aussi sera la même chose? Bon, au niveau du PLCU Pro, déjà, il est fait pour l'achat, les échanges. Son prix peut monter, ça peut baisser, tout à fait. C'est une crypto-monnaie. Mais en fait, ça dépend. En fait, c'est un choix. Tout le monde fait son choix. Si vous voulez investir dans PLCU Pro pour acheter des voitures, des maisons, ça vous permet. Le prix peut aussi monter comme ça peut descendre. Comme PLCU aussi, son prix varie. Ce sont des crypto-monnaies volatiles. Le prix fluctue. Quelle était la pertinence de créer? Parce que j'ai comme l'impression que c'est juste un dédoublement du PLCU, quoi. Quelle était la pertinence de faire le Pro à la place, enfin, pour le joindre au PLCU?
Bon, là, en fait, ce sont les informations que l'entreprise nous dévoile petit à petit. Donc, je pense qu'on va prendre le temps de mieux s'informer là-dessus pour pouvoir mieux répondre à toutes ces questions-là. Parce que même jusque-là, les informations qui ont été données ne sont pas très suffisantes. Donc, je pense qu'il y aura un Zoom, un spécial Zoom pour parler du PLCU Pro parce que tout à fait, c'est une crypto-monnaie de notre écosystème qui est entrée récemment et qui suscite forcément beaucoup de questions. Donc, je pense qu'on va organiser un spécial Zoom PLCU Pro pour pouvoir parler davantage du PLCU Pro et éclairer les zones d'ombre là-dessus. OK, merci. Merci. Allô, allô, allô. Allô? Vous êtes encore là, chambre de communauté, vous avez des questions, des préoccupations. Si ce n'est plus le cas, on va juste se séparer. J'ai pas de, je n'ai plus de questions sur qui la carte, mais moi, j'étais pour avoir plus de ce qui concerne le PLCU. Donc, pour moi, ça devrait être réellement cette opportunité. Quels sont les avantages? Parce que de l'inscription. S'il vous plaît, le lien, c'est dans quel chat? Donnez-moi quelques secondes. Je le copie là, je l'envoie dans le chat. Le chat de ce Zoom. Donnez-moi D'accord. Ma collègue, elle est occupée là, donc quelques minutes s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez le lien afin que d'autres personnes puissent s'abonner pour davantage s'informer, se former, comprendre en fait tout ce qui tourne autour du projet. Excusez, leader, oui. Le temps que le lien arrive. Oui. En bref, vous pouvez pas nous expliquer en bref le projet, le but c'est quoi? Ça fait combien de temps que le projet existe, ainsi de suite. Ok. Bon, déjà, le projet, c'est le Platine Coin Ultima. Voilà, nous avons déjà le nom de la chaîne YouTube dans le chat. Mais bon, laissez-moi le temps de parler un peu là. Le projet, c'est le Platine Coin Ultima, n'est-ce pas? Qui a été lancé par l'entreprise PLC AG Group. Cette entreprise existe déjà depuis 6 ans. Donc, depuis sa création, ça a 6 ans. Et c'est la deuxième crypto-monnaie à son actif. Ça avait d'abord PLC, pardon. Et maintenant, ça PLC Ultima. Donc, je prends d'abord ça de manière physique. Pour pouvoir cultiver un champ de bananier plantain, par exemple, vous louez une superficie d'1 hectare et vous la louez pour 1 an. Donc, c'est 12 mois le contrat. Après avoir loué la superficie de champ, vous devez semer sur 1 hectare de champ des bananiers plantains. Et donc, vous devez établir le nombre de pieds de bananiers plantains que vous devez mettre sur 1 hectare. Je prends encore un exemple, c'est, disons, 100 pieds de bananiers plantains. Donc, vous avez la superficie. Par exemple, le Farm Basic, le Farm Basic, disons, vous l'achetez, il vous coûte, le Farm Basic, j'en ai parlé tout à l'heure, il vous coûte 808 380 francs, un truc comme ça. Dès que vous l'achetez, maintenant, vous devez le remplir. Après l'achat, maintenant, il y a le remplissage à faire où il y a la semence à mettre dans ce champ. Ce qu'il faut considérer, c'est d'abord la capacité maximale du champ. Comme pour le champ physique qui est 1 hectare, il peut prendre une certaine quantité de bananiers plantains. Notre champ numérique a une certaine quantité de pièces de PLCU qu'elle doit prendre comme capacité maximale. Et ici, en fait, le pack basique, le nombre de pièces maximales que ça peut contenir est de 0,1 ou 0,1 pièce de PLCU Ultima. Donc, une fois que vous avez acheté le champ,
vous partez sur l'échangeur Coinsbit, vous achetez 0,1 pièce de Platinum Ultima, vous mettez dans ce champ-là. Une fois que vous mettez dans le champ, vous activez maintenant un contrat intelligent. Et quand le contrat intelligent est activé, est mis sur place, tous les 30 jours, pendant 12 mois, vous recevez des récoltes de pièces de Platinum Ultima. Donc, tout au long de l'année, chaque mois, vous recevez des pièces de Platinum Ultima, des pièces de Platinum Ultima. Et à la fin des 12 mois, le contrat avec le champ est terminé, donc le champ ne vous appartient plus. Mais la semence que vous avez mis initialement 0,1 pièce, ça vous revient à fin. Ça vous revient à fin. Donc, en fait, c'est ça le concept de Platinum Ultima. C'est ça, donc, en fait. Tout comme vous pouvez encore réinvestir encore les 0,1 PLC. Exactement. À votre guise, en fait, à votre convenance. Et même, juste un ajout, vous n'êtes pas limité en termes d'achat de champs. Vous pouvez acheter autant de champs que vous voulez. Donc, il n'y a pas seulement un champ que vous pouvez acheter. Non, vous pouvez acheter autant de champs que vos moyens vous donnent accès. Vous pouvez acheter autant de champs et les remplir, activer des contrats intelligents et tous les 30 jours recevoir des récoltes de pièces de Platinum Ultima. Et ces pièces-là vous appartiennent. Vous pouvez soit et maintenant, j'ai une question, excusez leader. Oui. Maintenant, dans un champ, vous pouvez activer combien de contrats intelligents? Bon, déjà, dans un champ, vous pouvez activer. Ce n'est pas en fait. Bon, je vais prendre un exemple. Je reviens sur le pack D qui a une contenance maximale de 0,1 pièce, n'est-ce pas? OK. Si vos moyens ne vous permettent pas de remplir ce champ-là directement, donc vous le remplissez en 2 temps avec 0,005 pièces, 2 fois, n'est-ce pas? OK. C'est-à-dire, le premier remplissage, à moitié, vous activez un contrat intelligent. Le deuxième remplissage, vous activez aussi un contrat intelligent. Donc, à chaque fois que vous avez un peu pour mettre dans le champ, vous pouvez activer un contrat. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite au nombre de contrats que vous pouvez activer dans le champ. Quand vous rechargez, vous pouvez activer. Donc, en fait, c'est un peu ça le concept. PLCU veut, à travers sa communauté, produire ces 11 millions de pièces qu'elle a prévues. Donc, à travers la communauté, les pièces de PLCU Ultima sont produites chaque mois et sont mises en circulation. OK. Et donc, en ce moment, les packs, bon, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça. Donc, les champs en question, en ce moment, il est autour de combien? Bon, les prix du champ ou des champs ne changent pas. Les champs ont des prix qui ont des valeurs standards. Le premier champ, par exemple, il est à 110 €, le deuxième, 275 €, le troisième, 550 €. Le dernier est à 550 000 €. Donc, déjà, vous comprenez que les valeurs de l'achat du champ ne changent pas. Ce qui varie, c'est le montant que vous déboursez pour la recharge parce que cela est directement lié à la valeur du PLCU sur le marché. Vous voulez la grille à jour, c'est ça? Allô? Allô? Vous êtes encore là? Je vous écoute, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous envoyer la grille en fait avec les prix des différents packs, comment dire, la capacité maximale à recharger dans chaque femme et combien ça peut vous coûter selon la valeur du PLCU actuellement sur le marché. D'accord, OK, c'est bon. Merci. Et allez vraiment sur cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. C'est vraiment très, très, très riche en contenu. Ouais. De toute façon, même si j'ai des difficultés, je pense que je vais me rapprocher auprès de celui qui m'a conseillé cette opportunité. Et donc, je pense que ça serait de mieux en mieux. D'accord, d'accord. C'est tout à fait ça. C'est important de retourner auprès de cette personne-là qui vous a conseillé d'investir dans ce projet. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, merci, merci. Donc, comme d'habitude,
On va juste se séparer et se donner rendez-vous pour le prochain Zoom de la semaine prochaine, mardi. Donc, tous présents. Vous voyez que ce sont des Zooms vraiment importants. Ça nous enseigne, ça nous édifie. Et on peut aussi aller avec ça édifier d'autres personnes et la communauté grandit plus forte. La communauté grandit plus éduquée, plus informée. Donc, merci beaucoup à tout un chacun. Et je souhaite à chacun de vous de passer une très, très, très belle soirée. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Paul et Mandry. Merci.